Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé, direction Barcelone ce matin. Absolument, une ville incontournable et aussi un paradis si on aime l'architecture. C'est pas seulement une ville de fête, et en plus l'année 2026 va être marquée par le centenaire de la mort d'Antonio Gaudí, l'architecte moderniste qui a vraiment plus que laissé son empreinte aux quatre coins de la ville. Bon, c'est à lui à qui on doit le symbole barcelonais par excellence, qui est la Sagrada Familia, et qui est en construction tous les ans un peu plus. Exactement, permanente. Mais c'est aussi la superbe Casa Batlló qu'on lui doit. C'est sur le Passeig de Gràcia, pardonnez mon accent. Ah bah absolument. Donc c'est construit entre 1904 et 1906. C'est vrai que Gaudí s'est attaqué à la rénovation intégrale de la Casa Batlló, qui était une demeure qui avait été construite par un de ses professeurs 30 ans plus tôt. Et en fait, c'est la seule œuvre entièrement Art Nouveau de Gaudí. Il a gardé la façade en pierre, verre céramique. D'ailleurs, on est impressionné dès qu'on passe devant, c'est assez incroyable. Et il y a tous les symboles aquatiques, floraux sur la façade qui l'ont inspiré vraiment, qui ont remodelé complètement l'intérieur de la maison. Alors, c'est un hommage à la mer. Dès le hall d'entrée, vous vous en apercevez, il y a des murs voûtés, des lanternes en forme de carapace de tortue. À l'étage, il y a un plafond qui rappelle un peu les courants marins. Au centre de la maison, il y a des sortes de vagues de céramique en camaille bleu. C'est vraiment, ça s'échappe un peu de la fenêtre du patio. Les combles aussi, on dirait les cages thoraciques d'un animal gigantesque. Et puis le toit terrasse c'est magnifique, surnommé l'échine du dragon, parce que c'est des tuiles polychromes qui font passer à des écailles rutilantes. C'est absolument sublime. C'est spectaculaire en tout cas. Des salles immersives également nous permettent dorénavant de saisir l'univers de Gaudí. C'est toujours dans la Casa Batlló. Ouais, ça c'est une nouveauté et c'est génial. En fait, il y a plus de 1000 écrans, des enceintes, des projecteurs volumétriques. On a le Gaudí Dome. C'est vraiment le voyage immersif qui permet d'aller beaucoup plus loin. On est vraiment à la découverte de ces inspirations naturelles de l'architecte. Il y a aussi le Gaudí Cube, et là c'est vraiment une expérience de réalité virtuelle à 360 degrés. C'est renversant. On découvre un peu les rêves de l'artiste. Il y a notamment le Gaudí Dreams, et la visite de la Casa Batlló est aussi très interactive. En fait, on a une tablette en réalité augmentée pour découvrir un peu les secrets des modernistes. Voilà, on fait ça au fur et à mesure de la visite. Oui, tout à fait. Alors Barcelone, qui recèle d'œuvres de Gaudí, il n'y a pas celle-là seulement. On connaît un peu moins la Casa Vicens. Oui, parce que tout le monde pense souvent au Parc Güell, et ça c'est super, mais la Casa Vicens c'est génial aussi. Alors c'est souvent une des moins visitées. Moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est un peu plus authentique, un peu plus tranquille. D'ailleurs, on peut considérer que c'est le premier grand chef-d'œuvre de l'architecte. De l'extérieur, ça se voit pas trop, il y a pas trop la touche Gaudí, mais quoique il y a des petites frises en céramique qui donnent un petit peu l'aperçu de ce qu'est l'intérieur. Et puis là, Gaudí a décidé de créer cette maison sur 5 niveaux. Les dimensions sont assez réduites, mais chaque pièce est un concentré de détails. Alors les lignes courbes, les motifs floraux, c'est vraiment omniprésent. Et puis ce qu'on remarque, c'est la grande variété des matériaux utilisés, du fer, de la céramique, du papier, du stuc, du papier mâché. Toutes les pièces vraiment recèlent de détails. Il y a une de mes préférées, c'est le fumoir. C'est un petit espace en style oriental. Les plafonds sont impressionnants, en feuilles de palmier, de grappes de dattes. Et puis l'idée de Gaudí, en fait, c'est vraiment d'avoir des représentations naturelles, d'abolir la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Avec en plus une ambiance très orientale dans cette Casa Vicens, effectivement. Tiens, justement, on vient se ressourcer dans le jardin qu'il a aménagé dans la maison. Et là, il y a une petite oasis de fraîcheur qui nous a imaginé. C'est un hommage à la flore méditerranéenne, donc palmiers, magnolias, roses odorantes. Et il y a aujourd'hui un petit café, vraiment fait partie des petits endroits très sympas. On est là, vous en terrasse. jamais le nord. Bah oui, autant se faire la petite pause. En tout cas, c'est vraiment Casa Batlló, Casa Vicens, une pause hors du temps, et ça fait partie encore des pépites de Barcelone qu'il faut absolument découvrir. Oui, c'est en tout cas à voir, effectivement, comme la Pedrera aussi, et comme, magnifique, et comme la Sagrada Familia. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta, on vous retrouve samedi prochain. Avec grand plaisir.